La police mène une grosse opération jeudi dans base Jeff Gaulois, ti monsieur Taliban yo, c'est pas des jeunes garçons qui pas tombé dans cadre opération ça. Il était fait midi jeudi à Tapan pendant que la police était déployée dans Canaran pour te bourrer sous messieurs vivre ensemble yo qui continue à faire la bail la troublai à bail problème sur route nationale numéro 1 mesdames messieurs, c'est pas des jeunes garçons qui pas tombé dans cadre affrontement que la police te gagné ensemble avec eux au niveau de Canaran, mesdames, messieurs. Yon l'autre bord, plus passé déjà agent FADH a déjà prêt pour yo capable mettre pied sous sol là pour la bataille contre messieurs vivre ensemble yo après que Mario André Sol ministre défense te prend décision et demandé pour tout agent qui t'est affecté dans poste yo l'autre côté pour te entrer dans base pour te capable prendre plus information pour la bataille contre messieurs vivre ensemble yo qui mener la toublaye dans pays d'Haïti. Mesdames messieurs, souhaitons nous tendre ça n'a tourné pour plus information mesdames messieurs. Il y a 200 militaires qui en formation qui ont sorti dans ce magasin là. Uniforme, casse, zam à la main. Et on peut l'utiliser pour consolider les zones prises lors des opérations des unités spécialisées. Je n'ai de la madame et c'est ça, le nouveau ministre de défense la Mario André Sol, vle se que col, j'ai annoncé ça dans le cadre de cérémonie installation. Quelques temps après, force la d'Haïti filmé des actes tout soldats qui n'ont décidé de gauche à braque en Haïti, surtout ancien membre conseil présidentiel transition yo ont un délai de 3 jours pour entrer dans la caserne qui donc suspend sécuriser moun sa yo. Et bien journaliste Guy Paul Charles annoncé bien bonne matin mercredi 26 mars 2026 là, il y a 200 soldats qui étaient en formation à partir de semaine qu'après là, yo pral déployer dans des zones. La police a filmé une opération dans l'idée pour capable consolider zone sa yo. En tout cas, mesdames, messieurs, nous pas parler pile, nous pral inviter au côté journaliste Guy Paul Charles. Pendant abdou, pas oublier abonner avec un nouveau channel YouTube ça info yo façon pour capable toujours être bien informé de tout ça qui a passé, que ce soit en Haïti ou l'autre bord de l'eau. En alta d'ensemble. Aucun militaire pas doué dans la rue. Il y a 72 heures pour ça. Scoop. Aucun militaire pas doué en détachement. Scoop. Piga, ancien membre conseil présidentiel transition, dit. Surtout pour dame, non? Qui te gagne en dizaine, dit persécution politique. Ouvrez policier, ou jouer policier, mais ou pas de militaire. Et si Mario André Sol fait une exception, il sera dénoncé. 107.7 FM stéréo. Scoop. Et Mario André Sol a payé conséquences de crétinisme par rapport à la nation. Et je vous annonce, en exclusivité, il y a 200 militaires qui en formation qui ont sorti dans ce magasin là. En formation. Nouvelle promotion. En Haïti. 200 militaires. Uniforme, casse, zam à la main. Scoop. Demain, il va y avoir une cérémonie martiale. Côté Mumba, ouais, bah, sérieux. Je demande à Eddie de prendre toutes les dispositions nécessaires. Scoop. Ces militaires sont là. Et demain, après l'événement, si nous sommes capables de bailler, mais d'après code, quand même pour faire payer, ouais. C'est 200 militaires. Et on peut l'utiliser pour consolider les zones prises lors des opérations des unités spécialisées. C'est une exclusivité. C'est-à-dire que, comme je vous expliquer, l'opération faite, mais qui finit de faire l'opération, il faut aller dormir. Bandit au retourner. Militaire qui a prêté en poste.
Militaire sous frontière après un poste. Militaire qui qu'escoffe après un poste. Mais militaire en détachement personnel. Militaire qui pas sécuriser bâtiment. L'État. Tout militaire ça a montré. Afin de bail, ou bloquer sur route et pour un militaire descendre à examen. On voit un militaire descendre à examen. Et puis on bail machine passée, machine à caca jaco. Le marqué l'armée d'Haïti avec plaque bleu rouge. Bah, ça a fini. Que Mario André-Sol assumé. L'information que nous gagnons, je vous dis avant que Mano baille, memorandum là. Le ministère a compté 4 administrateurs de même rang. 4 administrateurs. Avait dit Mano administrateur, Mélissa administratrice, Darius administrateur, moi-même administrateur. Nous tous les 4 on fait même parce que chaque sortie dans parti, parce que chaque parti a été blessé au pouvoir ou administrateur. Gardons des ordres inacceptables. Abat les politiciens. J'ai dit abat les politiciens. Qui ont transformé l'armée, notre armée, en dépotoir. Un espace de cocorat. 4 administrateurs. C'est un scandale national. Une armée transformée en agence d'embauche. La défense nationale est devenue un programme social déguisé. Écoutez, tout le monde est en haut, et va le t-shirt. Des individus non qualifiés sont nommés à des postes stratégiques. Selon la loi, sur la fonction publique, ils ne peuvent être révoqués parce que c'est employé, oui. On doit donc les mettre à disposition d'autres ministères parce qu'il n'y a pas qu'à faire. Il y a beaucoup de descendre, pas qu'on a mis, pas qu'on a rien. Il y a un métier des amis, qu'on a rien du tout. Faut que vous soyez administrateur. Une absurdité qui illustre la faillite totale de l'État. Haïti est devenu un pays où l'incompétence est protégée, où la médiocrité est institutionnalisée. Le ministère de la Défense est devenu un refuge pour les incompétents et les parasites. Oh Dieu du ciel. La doctrine militaire haïtienne n'a pas évolué depuis la fin des années 80. Sous l'influence d'anciens officiers, l'armée reste marquée par une culture prétorienne, politisée et compatible avec les standards démocratiques modernes. Aucune vision stratégique, aucune capacité d'anticipation, aucune doctrine d'emploi adaptée aux menaces actuelles. Une armée figée dans le passé, incapable de comprendre le présent, encore moins de préparer l'avenir. Et pourtant, le plan d'action 2026-2027 vise à renforcer la capacité institutionnelle du ministère, réformer le cadre normatif de l'armée et améliorer ses capacités martiales. Ah, le plan d'action Gekounia là, grâce à Mario André-Sol et Didier Fils-Aimé. Donc, il y a parlé de digitalisation, cartographie des talents, doctrine civilo-militaire, coopération internationale. Les bases d'une transformation existent, mais elles nécessitent une volonté politique réelle. Mario André-Sol et Didier Fils-Aimé, ils doivent créer une rupture avec les pratiques de prédation et de clientélisme qui ont détruit cette institution. Ça me décrit là, c'est le tableau de pays mis à genoux par des voleurs, des incompétents et des dirigeants qui ont transformé le ministère de la Défense en une institution d'embauche, comme je disais, un espace de gaspillage, un instrument de clientélisme. Haïti ne peut pas survivre à cette dérive sans une rupture radicale. La défense nationale ne peut plus être un ministère de sous-traitance politique. Elle doit redevenir une institution de souveraineté. La mise en œuvre du plan d'action 2026-2027 ne sera pas une panacée, mais elle constitue un premier pas vers la stabilisation. Le gouvernement,
les partenaires internationaux et la société civile doivent unir leurs forces pour restaurer la sécurité, la souveraineté et la dignité du peuple haïtien. Haïti ne pourra se relever que si la défense cesse d'être un marché politique et redevient ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, le pilier de la nation. Voilà pourquoi que Mario André Sol et Didier Fils-Aimé ont pris cette décision de rapatrier